Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Airbest Informatique. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler un peu réseau avec les calculs des sous-réseaux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos que nous mettons en ligne chaque semaine pour partager des connaissances en informatique. Pour faire les calculs des sous-réseaux, il y a plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser pour faire les calculs des sous-réseaux. Mais moi, dans cette vidéo, je partage avec vous la méthode que je trouve très utile et très simple à utiliser ou à maîtriser. Et donc, nous avons donc cette adresse IP 192.168.0.0/24. Et donc, on demande donc de découper cette adresse en des sous-réseaux. Et la méthode dont je suis en train de vous parler, c'est la méthode décimale. Et donc, on va utiliser ces tableaux que vous voyez devant vous, qui contient 9 colonnes au total et 3 lignes. Dans la première ligne, nous avons les sous-réseaux. Dans la deuxième ligne, nous avons les hôtes ou la partie utilisateur. Et dans la troisième ligne, nous avons les masques et les sous-réseaux. Dans la première ligne des sous-réseaux, nous allons donc prendre les puissances de 2. 2 exposant 0, ce qui fait 1, 2 exposant 1 qui fait 2, 2 exposant 2 qui fait 4, 2 exposant 3 jusqu'à 2 exposant 8, ce qui fait donc 256. Et donc, dans la ligne haute, on a donc l'inverse de la première ligne. Donc, on commence par 256 jusqu'à 1. Et dans les masques des sous-réseaux, on a donc les slash 24, slash 25, slash 26, 27, 28, 29, 30 jusqu'au slash 32. Et donc, on demande donc à partir de cette adresse 192.168.0.0 slash 24 de découper cette adresse en deux sous-réseaux. Premièrement, on regarde dans notre tableau, dans la ligne des sous-réseaux. Nous sommes en train de chercher deux sous-réseaux pour notre adresse IP. Nous regardons d'abord 2 dans notre tableau dans la ligne sous-réseau. Nous pouvons directement voir 2 dans la ligne sous-réseau. Une fois vu et trouvé 2, on peut donc sélectionner la colonne qui contient les 2 parce que nous sommes en train de chercher des sous-réseaux. Et donc, on sélectionne toute la colonne qui contient 2 dans la ligne sous-réseau. Et automatiquement, on a donc dans la partie haute, on a 128 qui va donc déterminer les pas pour quitter d'un sous-réseau vers un autre sous-réseau. Et dans la ligne masque, on a donc les slash 25 qui est donc notre nouveau masque des sous-réseaux. Et donc, comme il est bien demandé de faire des sous-réseaux, donc pour le premier sous-réseau, on aura donc l'adresse réseau, l'adresse des broadcasts et les masques des sous-réseaux. Pour le deuxième réseau, effectivement, on doit encore chercher l'adresse réseau, l'adresse des broadcasts et les masques des sous-réseaux. Partant de notre colonne que nous avons sélectionnée, on peut donc prendre 192.168.0.0 qui est notre adresse de base, qui sera donc notre adresse réseau pour les premiers sous-réseaux. Et le deuxième sous-réseau sera donc la partie en rouge, ce qui veut dire dans notre 192.168.0.0, la partie qui est en rouge, c'est le point 0. Et donc, comme nous avons déjà notre pas, dans les tableaux qui est de 128, on fera donc la partie en rouge qui est 0.0 plus 128, ce qui fera donc 128 pour notre prochain sous-réseau. Donc ça sera donc 192.168.0.128. Et donc là, on va passer à l'adresse des broadcasts. L'adresse des broadcasts pour les premiers sous-réseaux, et donc c'est la dernière adresse de ces sous-réseaux. Comme on peut bien les constater, les prochains sous-réseaux, c'est 192.168.0.128. Donc, la partie en noir ne change pas, ce n'est que la partie en rouge qui change. Donc, les dernières adresses dans les premiers sous-réseaux, ça sera donc, avant d'arriver à 128, ça sera donc 127. Et donc, ça sera 192.168.0.127. Et là, on a donc l'adresse des broadcasts pour les premiers sous-réseaux. Et l'adresse des broadcasts pour le deuxième sous-réseau, comme on a donc deux sous-réseaux, directement on fera 256 moins 1.
parce que c'est le dernier sous-réseau qu'on peut avoir dans notre calcul des sous-réseaux. Ce qui va donc donner 192.168.0.255. Et alors, pour calculer les masques des sous-réseaux, on a donc vu que c'était les /25. Alors, les nouveaux masques des sous-réseaux en décimales, on va donc utiliser ces petits tableaux qui vont nous permettre de calculer les masques des sous-réseaux en général, en décimales. Pour mettre l'adresse des sous-réseaux en décimales, les masques des sous-réseaux en décimales, on va donc mettre les 25 bits qui sont donc notre nouveau masque des sous-réseaux qui est les /25. Donc, on va donc mettre dans ces petits tableaux qui viennent d'apparaître devant vous, on va donc mettre 25 bits à 1. On met donc le premier bit à 1, deuxième, troisième, quatrième. Jusque-là, on a mis 8 bits à 1. Prochainement, on met 8 bits, ça fait 16 bits. On met 8 bits, ça fait donc 24 bits qu'on a mis à 1. Donc, on met donc l'autre bit à 1, ce qui fait donc 25 bits. Et le reste des bits, on met à 0. Comme c'est bien fait, on peut compter le nombre de bits qui sont mis à 1, sont 25. Et donc là, on va donc additionner les puissances qui sont juste au-dessus en noir. Partout où nous avons des 1 dans notre tableau, on additionne donc des puissances. Pour la première ligne, on a donc les 1 partout, donc on va additionner 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 et plus 1, ce qui va donc nous donner 255. Dans la deuxième ligne, effectivement, on a donc des 1 partout, ce qui fait donc 255. Troisième ligne, mêmement, et la quatrième ligne, on a donc les 1 qui se trouvent juste dans la colonne des 128, donc on prend uniquement 128. Et donc, les nouveaux masques des sous-réseaux, ce sera donc 255, 255, 255.128, et cela c'est pour nos deux sous-réseaux. On vient donc de découper l'adresse 192.168.0.0/24 en deux sous-réseaux, comme vous pouvez les voir devant vous. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que cette méthode vous aura plu et cette vidéo également vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne plus rater des nouvelles vidéos et faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez trouvé cette méthode plus facile. À très bientôt.